Bonjour à tous, nous voici au Mas de Lot de la manade Venuesa pour le 9e épisode de la Camargue sous tous ses angles. Dans celui-ci, nous allons parler des carrières de Mesrine et Bayle. Bonjour Renaud, merci de nous recevoir au milieu de Mesrine et de Bayle. Comment ils vont? Mais écoute, c'est des taureaux qui ont 20 ans, bientôt 21 ans, et qui sont encore en pleine forme, plein de caractère. Voilà, ils nous le montrent, hein, ils aiment pas trop qu'on soit près d'eux. Après moi je les bichonne, on les laisse tranquilles, hein, mais vous voyez, il est encore présent, encore du caractère, le Bayle. Et son demi-frère Mesrine, voilà, c'était deux taureaux importants de la manade, deux taureaux qui nous ont permis d'avoir une crédibilité auprès des organisateurs et qui ont fait des parcours quand même assez intéressants, qui auraient pu ou dû faire une carrière plus importante s'ils avaient été d'un élevage plus reconnu à l'époque. Mais non, c'est vraiment des taureaux auxquels sentimentalement je tiens beaucoup et qu'on va amener le plus loin possible, les bichonner le plus loin possible pour qu'ils soient en pleine santé. Des taureaux qui ont marqué par leur personnalité. Mesrine avait une grosse personnalité, c'était un taureau qui laissait pas indifférent. Alors il était capable de faire des très grandes courses, puis de passer un petit peu à travers aussi. Il était particulier, il était même dans son quart d'heure. Il y a des moments où il était extraordinaire, puis des moments où il était moins. Ça faisait partie de son personnage, on va dire. Ces quarts d'heure importants, ça a été une très grosse course à Lunel. Ça a été des courses au Gros du Roi le 15 août, où il a marqué aussi. Voilà, un taureau qui nous a laissé de très bonnes choses, qui malheureusement sur une course à Marciargues s'est blessé en fin de carrière. Et donc on l'a soigné, on a fait venir le vétérinaire, les ostéopathes, etc. Ça a pris beaucoup de temps, il s'était fait une fracture du pied de l'onglon, donc très très long à soigner. On a mis tous les moyens qu'il fallait pour le soigner, on a pris beaucoup de temps pour le remettre sur pied. Donc il a fait une année blanche et ensuite il était loué au Gros du Roi, je l'ai amené et effectivement, alors comme un sportif qui reprend après beaucoup de temps d'arrêt, comme après une blessure, comme le quart d'heure a pas été ce qu'il aurait dû être. Une partie du public l'a sifflé et je l'ai très mal vécu. Immédiatement, j'ai été voir Jacques Valentin. Je lui ai demandé, j'avais écrit un petit texte en disant que ce taureau méritait pas d'être sifflé malgré ce qu'il avait donné
Auparavant, effectivement, sa course du jour était pas top, mais que par contre, c'était la dernière fois qu'il sortait en piste. Et puis voilà, et puis depuis, il est là, il est avec son frère, hein, et puis ils passeront la fin de leur jour ici et ils seront enterrés dignement comme le sont les bons taureaux. Et Bail, qui était un taureau plutôt âpre, plutôt difficile, plutôt compliqué. Et finalement, qui a gagné des trophées, qui a fait un très très beau parcours jusqu'à une très belle cocarde d'or l'année où il a eu l'occasion d'y aller. Alors il avait 16 ans, moi ça faisait déjà 2-3 ans où j'aurais aimé qu'il y soit, mais bon voilà, je peux pas m'imposer comme ça, et où je suis convaincu que c'était un taureau de cocarde d'or qui pouvait s'affirmer, et à 16 ans il a quand même fait un quart d'heure où ça a été le taureau qui s'est réellement imposé, il s'est pas laissé monter dessus, il a fait des actions, il a défendu ses attributs, enfin voilà, un quart d'heure qui m'a émotionnellement vraiment touché et fait plaisir.
parlons-nous comment ça a été Guépard de Cuyer, leur père. Alors le choix de leur père, Guépard, j'avais demandé à Pierre Cuyer de me prêter un étalon à l'époque. Et il m'a dit, écoute, il était d'accord. Il m'a dit, on a une course à Saint-Laurent-des-Gouzes, il y a 2 taus neufs, tu prendras celui qui te plaît le plus. Et il est sorti un taureau ordinaire, pas trop de moyens, qui était plutôt quelconque sur la course. Et un autre taureau qui avait été extraordinaire, qui s'était envolé de partout, qui avait fait vraiment le taureau qui faisait parler de lui sur la course. Et au moment d'embarquer le taureau, j'ai pris celui qui n'avait pas été très très bon sur le jour. Alors tout le monde les gardiens de l'époque de Cuyer étaient un peu surpris que j'ai fait ce choix-là. Mais bon, j'avais vu quelques petits détails qui me plaisaient. J'ai eu le sentiment que ce taureau-là avait plus de qualité réelle que l'autre. Et j'ai embarqué ce taureau. Et ce taureau, ça a été Guépard. Donc il m'a produit très peu de mâles. Il y a eu 5 mâles. Il y a eu Mesrine, Bail. Il y a eu Muscat, c'était un autre taureau que j'ai pas gardé parce que je courais pas assez à l'époque, mais j'ai beaucoup de regrets parce que je pense qu'il aurait été à la hauteur de faire des belles choses aussi. Un taureau qui avait énormément de sang et un autre qui s'est tué accidentellement. Mais et beaucoup de femelles par contre. Et c'est un peu finalement c'est quand même ça a été un mal pour un bien parce que ces femelles-là m'ont fait la manade. J'ai eu énormément de ces origines dans mon cheptel et c'est ce qui nous amène de très bonnes choses. Donc je suis content de ce qui s'est passé. On a quand même eu la chance d'avoir 2 taureaux importants ça c'est pas depuis on n'a pas eu les mêmes donc c'est quand même chouette et très très heureux de ce choix-là, très reconnaissant à la manade de Cuyer de nous avoir prêté des étalons quand on a démarré et voilà. Alors l'avenir de la manade est plutôt intéressant. On a des taureaux jeunes qui arrivent, qui ont du fond, qui ont de la race, qui nous plaisent beaucoup. On est patient, on prend le temps qu'il faut pour les faire éclore et les faire grandir. Mais vraiment, un fond de race très intéressant. Donc on est patient, on attend et Bail nous attend aussi. Hein. Voilà. Quand je vous dis qu'il a du caractère, c'est pas des mensonges. Alors, on est sorti parce que Bail nous fonçait dessus et continue. Voilà, tu dis que j'avais bien aimé le taureau qui avait la finale des ligues. Ouais, que beaucoup avaient pas aimé, mais moi, voilà, qui ont plus au taureau, que je commence à comprendre, que c'est souvent ceux-là qu'il faut suivre. Tout à fait, ouais, ce taureau-là, c'est un taureau sur lequel j'ai pas mal d'espoir et qui a du jus, alors qui s'est un peu perdu effectivement sur son début de course à la finale des ligues. Alors j'étais déçu bien évidemment sur le quart d'heure parce qu'on va à une finale, c'est pas pour faire mauvaise figure, mais je suis pas du tout inquiet sur l'avenir du taureau. Je sais que c'est un taureau qui a du potentiel et qui donnera et qui fera des choses hein, et voilà quoi. Donc après voilà. Bail qui nous montre qui nous a fait sortir du pré, mais voilà, il a toujours du caractère, il garde toujours son terrain. Et après, non, il y a Cons le 930 qui est prometteur, il y a Canelo aussi qui a du potentiel. Donc voilà, des taureaux jeunes de qualité, de sang, de race, parce ils sont très très baroncéliens et c'est ce que je recherche. Donc voilà, on est quand même globalement satisfait de la sélection et puis on verra ce qu'on fera de cette opération. Ok. Tu peux parler de l'actualité, de la dermatose, ça en est. Alors au niveau de la dermatose, c'est d'actualité, ça change un peu tous les jours, on sait pas vraiment quelle sauce on va mettre à manger, on sait pas s'il faut vacciner ou s'il faut pas vacciner. C'est un peu compliqué comme situation parce que alors il y a des décisions qui ont été prises par l'ancien bureau de la Fédération des manadiers de ne pas sortir les taureaux cet hiver, ce qui est une décision louable et sage, mais est-ce qu'on va être capable de rester dans ces choix-là jusqu'en début de saison? Est-ce qu'on peut rester dans ces choix-là jusqu'en début de saison? Moi personnellement, les taureaux d'hiver ils restent chez moi.
Mais certains confrères font ce travail-là et les font bien. Les clubs taurins ont besoin des prestations d'hiver pour pouvoir payer les taureaux et les courses de taureaux l'été. Donc il y a un équilibre à pas négliger, à pas galvauder. Et voilà. Alors après, la situation globale, il y a des cas un peu en Haute-Savoie, dans les Pyrénées, dans l'Ariège. Bon, après, je pense que le vrai combat, il est plutôt sur la lutte contre les abattages totaux, et parce que ça, c'est une véritable catastrophe pour nos confrères. Pour nous, si ça nous tombait dessus, c'est impensable qu'on puisse abattre tout un cheptel. Je veux dire, après, c'est pas très compliqué d'organiser une quarantaine, d'isoler les animaux, d'éliminer ceux qui sont effectivement malades, de refaire un test 10 jours, 15 jours après, je sais pas les protocoles idéal, mais je pense qu'il y a d'autres moyens de se sortir d'une épidémie que de tout tuer systématiquement, c'est catastrophique. Alors nous voici à la fin de cet épisode. Nous voulons remercier la Mana Vinuesa de nous avoir reçus. Nous voulons remercier également TV Sud, Zoom Taurin, René Couder et Gigi de Nantes pour les images. Ainsi que Christian Muscat, Janine Garcia, Romain Vessier, Nicole Cabanel et Hervé Bernon pour les photos. Nous vous retrouvons l'année prochaine pour une nouvelle saison.